Bonjour, aujourd'hui tous les chemins nous amènent à Sainte-Foy-la-Grande. Sainte-Foy-la-Grande, c'est en Gironde, mais pourtant la ville est située sur 3 départements, la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Il s'agit de la commune la plus petite de France avec ses 51 hectares. C'est aussi l'une des plus anciennes bastides de la région. C'est l'une des plus anciennes qui a été fondée en 1255 et qui est issue de ce grand mouvement de fondation de Bastide qui traverse le Moyen-Âge. C'était des places stratégiques en termes de commerce, notamment pour le vin, je crois. Notamment pour le vin, parce qu'on est sur l'axe majeur, l'autoroute de l'époque, qui est la Dordogne. Vous avez aussi généralement une halle, souvent au centre de la place principale, comme ici. Cette grande vallée, elle est extrêmement fertile. Donc sur toute la partie de la vallée, vous aviez aussi beaucoup de cultures céréalières. Donc de l'huile, des farines et du vin, bien sûr. Allez les gars, on est parti. Voilà, c'est bon. Jean-Claude, on est parti là en navigation sur la Dordogne. On a plutôt l'habitude d'avoir des canoës classiques et là, c'est des canoës qui peuvent embarquer jusqu'à 15 places. Hein. Tout à fait. Alors, si vous voulez, moi je me suis inspiré des bateaux canadiens qui s'appellent également Rabasca. Et au Canada, c'est des bateaux qui sont surtout spécialisés pour faire du canot camping, c'est-à-dire qu'ils partent à l'aventure. Ça doit être lourd quand même hein, pour pagayer, c'est pas facile. Après la moitié à peu près pagaie, vu qu'on descend toujours au fil de l'eau. Donc le courant nous amène tranquillement, on a le temps de regarder les paysages, les oiseaux, les arbres, les châteaux. Super. Tout à l'heure, on a déjà aperçu des colverts, des aigrettes, la grande aigrette qui est la taille d'un héron, le héron cendré, le cormoran bien sûr, et puis on a le martin pêcheur. On a quelquefois la chance de voir une tortue cistude, la loutre, et puis on a aussi le vison d'Europe qui est un petit vison qui est très discret, qui se montre pas. C'est très agréable et puis c'est un retour à la nature qui repose et qui apaise la vie quotidienne. Donc c'est vraiment très agréable. Qu'est-ce qui vous a fait créer ce concept de canoë à 15 places? J'ai un enfant qui est handicapé moteur suite à un accident de voiture et je me suis aperçu que les bateaux actuellement n'étaient pas adaptés pour des personnes handicapées. C'est un bateau qui est stable, on peut fixer des fauteuils et ça permet de découvrir l'activité canoë, de toucher l'eau et en toute sécurité. Voilà. Le plus important, c'est-à-dire qu'il faut avoir une assise de manière sécurisée, c'est-à-dire plutôt stable. Et là, on est sur une chaise plutôt classique, notamment une chaise en plastique qui est fixée sur le banc, plutôt avec des accoudoirs et un maintien du dos. Nous sommes avec Benoît Broudiscou et Baptiste Roy, qui sont 2 potes d'enfance. Ils se sont connus au collège et ils ont monté récemment une société de trottinettes électriques. Qu'est-ce que c'est cet engin un peu spécial ? C'est des trottinettes électriques tout-terrain qui nous permettent de faire découvrir notre territoire et ses passions. On a voulu mettre en avant tout le patrimoine viticole notamment, puisque là on est sur une propriété viticole. J'imaginais des trottinettes électriques, une trottinette classique avec un petit moteur, mais là on a quasiment, c'est presque des vélos, quoi. C'est entre la trottinette et le vélo. Hein. Alors c'est une trottinette, on voit bien le plateau. Sur celle-ci, on a l'avantage de pouvoir adapter une selle, ce qui permet une utilisation tout public. Ça peut atteindre quand même une vitesse importante, hein. Ça peut aller jusqu'à 25 km/h. Alors oui, les trottinettes vont à 25 km/h parce qu'elles sont bridées à 25, sinon elles pourraient aller beaucoup plus vite. On peut faire entre 50 et 80 km. Donc ça nous permet des balades plus ou moins longues et plus ou moins sportives. Ah ! Mettez la gâchette. Alors le petit intérêt aussi de la balade, hein, je crois, on va aller le voir de suite, c'est qu'on peut en même temps découvrir le domaine viticole et goûter à avoir un peu des dégustations de bons vins, hein, je crois. On a choisi des domaines qui collent un peu à notre vision de notre société, c'est-à-dire qu'en ayant un véhicule électrique avec une connotation environnementale très forte, on est allé chercher des partenaires qui sont soit sur des démarches en biodynamie ou en bio simple. La période de la dégustation, c'est le petit plus hein, de ce que vous proposez. Une fois la balade, on va déguster. C'est ça, c'est le but. C'est un moment qu'attendent les gens et ils sont toujours très,
Très heureux de faire une petite coupure à dégustation. C'était important pour vous de vous associer à ce projet qui est tout nouveau? Oui, bon, d'abord, ce sont des amis, donc c'est toujours plus facile. Et puis, bon, on est aussi dans la recherche de développement de nos tourismes. Donc, toutes ces actions-là vont dans notre sens. Alors, il se trouve qu'on est dans un cadre ici qui est quand même assez joli, avec 200 hectares de terre, 70 de vignes. Bon, après, on arrive à repartir droit, là. On repart pas en trottinette, c'est vraiment, on s'arrête ici, hein. La fin de la balade est pas très longue. Voilà, merci de nous avoir suivis à Sainte-Foy-la-Grande. On se retrouve une prochaine fois sur un prochain Tous les chemins. Ah bah voilà, pas mal. Oh là là, ça a de la vitesse, des sensations. Attention Alex, fais gaffe Alex.